Bonjour à tous, je vais vous présenter l'installation de Thunderbird, la configuration d'une adresse mail, et l'installation du plugin Heading Mail. L'utilisation et la configuration de ce plugin feront l'objet d'une autre vidéo. Vous pouvez télécharger Thunderbird à l'adresse suivante: mozilla.org/fr/thunderbird. Après un court téléchargement, vous pouvez lancer l'exécuteur. L'installation est simple, pour les utilisateurs normaux, il suffit de suivre la configuration par défaut. Thunderbird vous propose d'ajouter le logiciel Thunderbird comme logiciel par défaut pour les courriers électroniques, les groupes de discussion et les flux RSS. Si vous souhaitez autoriser Windows à rechercher et à indexer le contenu de vos emails, il vous suffit de cocher Autoriser recherche Windows à rechercher dans les messages. Cette autorisation vous permettra d'accéder directement dans la recherche de documents à vos emails. Suite à cette configuration, le logiciel vous présentera une nouvelle page vous permettant de configurer un compte email. Certains comptes email sont configurés par défaut et vous permettent même de créer vos comptes email, ici par Gandhi.net. Vous choisissez l'option Utiliser une adresse existante et remplissez votre nom. Par exemple, pour une adresse Gmail, johndoe-demo-conf, qu'on utilisera ici sous la forme de jd.demo.conf@gmail.com. Vous remplissez. À partir de l'adresse Gmail, Mozilla pourra directement fournir la configuration convenant à votre utilisation. Vous avez le choix entre IMAP et POP. POP permet de télécharger et de conserver uniquement sur votre ordinateur les messages venant du serveur. IMAP vous permet de faire des échanges avec le serveur, stocker les messages sur le serveur et les échanger uniquement en local pour des besoins temporaires. Ici, je laisse IMAP. Gmail vous rajoute le besoin de vous connecter via une interface de token. Afin d'autoriser Thunderbird à récupérer les messages, vous pouvez cliquer sur Autoriser. Il est possible d'éviter d'avoir à valider ce token. Pour cela, il suffit de désactiver la sécurité des messages dans Gmail. Pour ajouter un nouveau compte dans Thunderbird, vous pouvez y accéder en utilisant les paramètres des comptes. Le nouveau compte s'ajoute par gestion des comptes, ajouter un compte de messagerie. Comme précédemment, vous pouvez remplir aisément les données. Ici, il s'agit d'un compte hébergé sur un serveur personnel. Comme vous pouvez vous en douter, il n'est pas possible d'utiliser directement la base de FAI de Thunderbird.
Ici, les données collectées sont erronées. En effet, ni imap.du.net ni mail.du.net ne sont corrects pour se connecter. De plus, l'identifiant sur ce serveur doit être complet. Voilà, un nouveau compte a été ajouté. Il est possible de retrouver vos serveurs et vos informations pour les différents FAI sur de nombreux sites sur Internet. Le site Comment ça marche propose notamment la liste des principaux FAI, liste assez exhaustive, proposant les serveurs POP, SMTP et IMAP. Dans quelques situations, les ports sont signalés, par exemple le port 110 pour POP, qui est le port standard, mais en cas de limitation, cela peut être utile de vérifier les ports attribués. Si par exemple, vous utilisez un prestataire ou fournisseur d'accès Yahoo, vous pouvez aisément retrouver votre prestataire à la fin de la page. Pour installer Enigmail, il est possible d'utiliser directement l'interface de module de Thunderbird. Après un rapide redémarrage, une interface de paramétrage d'Enigmail s'affiche. Sauf utilisateur avancé, préférez la configuration pour les novices. Il est nécessaire d'installer GNU-PG. L'assistant de configuration Enigmail va donc vous aider à l'installer. Cependant, en cas de problème et d'absence de chargement du fichier GNU-PG, il est possible de télécharger soi-même GNU-PG directement via Internet. Sur gnupg.org, vous pouvez télécharger une version pour Windows en bas de la page téléchargement. C'est GPG for Win. Si vous utilisez un Mac, vous pouvez utiliser GNU-PG for EXX, ou si vous utilisez un Linux, utilisez les dépôts présents ou les gestionnaires de dépôts supplémentaires. GPG for Win peut être installé rapidement. L'installation de GPG for Win vous permet de choisir le langage d'installation, ainsi que durant l'installation, les différents plugins utilisés par GPG. GNU-PG est le plugin obligatoire, vous permettant d'interagir avec Enigmail. Cleopatra est l'interface de management. Des clés, des mots de passe et des passe-phrases. Les autres plugins s'adaptent en fonction du logiciel. GPGOL par exemple sert pour Outlook, GPGX pour l'explorateur de fichiers Windows. GPA ici est un assistant de management. L'installons aussi. Au terme de l'installation, vous pouvez ouvrir à nouveau l'assistant de configuration Enigmail. Cliquez cependant sur Annuler si le téléchargement de GNU-PG, de l'installateur GPG for Win en l'occurrence, a échoué. Vous pouvez reconfigurer Enigmail en utilisant directement son entrée dans le menu.
Il s'agit de la première clé créée pour ce compte. Nous invitons à choisir une passphrase ou phrase secrète solide pour protéger la clé sur votre ordinateur. Cette passphrase vous protégera contre, notamment, la possibilité d'une perquisition ou d'une interception de votre disque dur ou de votre ordinateur. Cependant, si le mot de passe vous est demandé, notamment par les forces de l'ordre, vous avez le devoir de le remettre. Ici, nous choisirons passphrase. Cependant, il est recommandé d'utiliser une passphrase de bonne qualité. Cette étape génère la clé. Cette génération est faite à partir de l'entropie ou de l'activité du disque. Ici, l'activité est produite par Thunderbird et par Firefox. C'est une mauvaise situation. Il est recommandé d'ouvrir de nombreuses applications durant la génération de la clé, afin de brouiller et d'obtenir une source d'aléas plus importante. Une fois la clé générée, le logiciel vous propose de créer un certificat de révocation. Cliquez sur Créer un certificat de révocation. Votre passphrase vous est redemandée. Ce certificat de révocation vous permettra de révoquer la clé en cas de corruption, d'obtention par les forces de l'ordre ou par une entité malveillante, ou simplement de péremption ou de malfonction de sécurité. Par exemple, si la clé générée est de 2048 et que vous souhaitez passer à 4096, vous devez révoquer votre clé précédente à l'aide de ce certificat de révocation. Il est possible de révoquer également en utilisant votre clé, si celle-ci n'est pas perdue. Enigmail est maintenant prêt à l'emploi.